Bonjour, c'est Cécile, bienvenue dans un nouveau numéro du Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une trilogie qui m'a complètement empêchée de dormir et tenue en haleine. Ça s'appelle Wear White Pants de Blake Crouch. Alors, dans ce roman, la première scène, on est avec un homme qui est allongé sur le bord d'une rivière. Il se réveille, il s'aperçoit qu'il était inconscient. Il ne sait pas qui il est, il ne connaît pas son nom, il ne sait pas du tout où il est et ni même quand on est. Il n'a aucune idée, il est complètement désorienté. Et voilà, on se retrouve là. Je peux pas du tout vous dire plus que ça, sinon je vais complètement vous spoiler ce roman parce que c'est plein de mystères et je peux pas vous en dire plus. Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour vous en parler et vous donner envie de le lire, c'est de vous faire une sorte de portrait chinois de cette trilogie. Si cette trilogie était de la musique, ça serait un album d'un groupe américain qui s'appelle Other Lives. C'est du folk, c'est une ambiance très mystérieuse, ça fait vraiment Amérique profonde. Et on retrouve vraiment cette ambiance-là dans le livre, très étrange et un peu sombre, et à la fois avec des moments de grâce. Donc voilà, ça m'a vraiment fait penser à ce groupe. Si Wear White Pants c'était une série, alors Wear White Pants a été adapté en série, mais c'était pas très réussi et ça a été abandonné en cours de route. Donc plutôt la série Twin Peaks, qui est vraiment une grosse référence pour l'auteur pour écrire ce livre. Mais aussi ça m'a fait penser à une série qui s'appelle The Leftovers, qui est aussi une série américaine où en fait il y a 10% de la population qui disparaît d'un seul coup. Et c'est très étrange et on ne sait jamais trop démêler le vrai du faux, le réel de ce qui se passe dans la tête des personnages. Et vraiment, on retrouve vraiment cette ambiance étrange dans ce roman. Donc n'hésitez pas à regarder The Leftovers, c'est une super série. Et puis si Wear White Pants c'était des tableaux, ça m'a vraiment fait penser aux tableaux d'Edward Hopper parce que il y a des très beaux décors, des espaces très rassurants, très chaleureux, mais à l'intérieur des personnages complètement désincarnés, vides, qui regardent on ne sait pas quoi, le regard vitreux. Et il y a vraiment ce côté-là aussi d'un beau décor et des sortes de figurants de leur propre vie qu'on retrouve vraiment dans ce roman. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné envie de lire cette trilogie et d'assembler toutes les pièces de ce puzzle. Et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt pour un nouveau Grand Méchant Book.